Bientôt les fêtes de fin d'année et de nouveau des questions se posent sur les desserts. Envie de changer ou conserver des traditions régionales? Voyons ensemble ce que certaines régions nous réservent pour terminer ce repas festif. Oublions les régimes, mais pas d'abus. Sortir de l'ordinaire, pourquoi pas? Les pâtisseries traditionnelles de Noël festives ont une riche histoire et des variations régionales intéressantes. Commençons par la coquille du Nord, aussi appelée cougnole ou cougnou, voire foulard également. C'est une brioche typique du nord de la France et de Belgique, consommée avant Noël. Cette tradition existe également dans d'autres pays européens. La coquille est souvent distribuée dans les écoles avec une orange, évoquant de joyeux souvenirs pour beaucoup. La coquille est une tradition flamande dont les premières traces remontent au XVIe siècle. Un document datant de 1579 mentionne déjà qu'on jetait du haut du beffroi des petits gâteaux en forme de coquille au peuple à Lille. Le pain de Jésus est un pain brioché, dont la forme rappelle celle de l'enfant Jésus emmailloté. Il peut aussi avoir la forme spéciale d'un pain à deux têtes. J'ignore pourquoi l'on a donné ce nom à ce gâteau, mieux désigné à Cambrai, où on l'appelle quégnole. Traditionnellement, la coquille est consommée du 25 au 31 décembre, principalement au petit déjeuner après la messe de minuit. Aujourd'hui, on la déguste tout au long du mois de décembre dans le Nord, le Pas-de-Calais et en Belgique. Et on en trouve aujourd'hui dans toutes les bonnes boulangeries. Elle est même mentionnée dans la célèbre chanson en patois picard, Le Petit Quinquin, d'Alexandre Desrousseaux, écrit en 1853. Faut-il encore vous convaincre qu'on en mange bien en Alsace? Quelles sont les traditions pour les desserts de Noël? Le Kouglof ou Kugelhof est l'emblème pâtissier de l'Alsace. C'est une brioche cuite dans un moule cannelé spécial, traditionnellement en cuivre ou terre cuite. Garni d'amandes et de raisins macérés au rhum pour la version sucrée, existe aussi en version salée avec des lardons et des noix. Ce qui est certain, c'est que le Kouglof existait déjà au XVIIIe siècle, comme en témoignent les plus anciens moules retrouvés. D'origine polonaise, populaire en Autriche, le Kugelhof aurait été importé par Marie Lesinska, épouse du roi Louis XV, arrivée à la cour de France en 1725, avec sa brigade de cuisiniers et de pâtissiers. Le pâtissier Nicolas Storer a alors créé ce dessert. On trouve aussi d'autres spécialités régionales. Le Langopf est une brioche alsacienne cousin méconnu du célébrissime Kugelhopf. Le Beraveka est un pain moelleux aux fruits secs parfumés à l'eau-de-vie de poire. Le Christollen, gâteau de Noël allemand aux massepains et fruits confits. Leur préparation demande du temps et un savoir-faire particulier, ce qui en fait des spécialités très appréciées pendant cette période. Le pain d'épices, qui est consommé dans de nombreux pays européens pendant la période de Noël, a des origines qui remontent au Moyen-Âge. Toutes ces spécialités de Noël ont généralement évolué au fil des siècles, incorporant des ingrédients locaux et des traditions culinaires propres à chaque région. Et elles sont devenues des symboles importants des festivités de fin d'année, associant souvent des significations religieuses ou culturelles à leur consommation. Bredeli, Bredela ou Bredel, leurs noms varient selon les coins d'Alsace. Ils étaient à l'origine confectionnés pour décorer les sapins de Noël. Aujourd'hui, ils se mangent en dessert au café ou au goûter tout au long des fêtes de Noël, conservés pendant des semaines dans des boîtes en métal. On en trouve dans toute maison alsacienne qui se respecte. Il y en a des dizaines et des dizaines de sortes aux épices, anis, cannelle, chocolat, amandes, citron, glacés au sucre, dorés à l'œuf, aux innombrables formes, étoiles, sapins, de lune, etc. Il existe, dit-on,
autant de recettes de brodelets que de familles alsaciennes. Rendons-nous dans le sud-est. La première mention des 13 desserts apparaît en 1925 dans un numéro du journal La Pignato, consacré aux fêtes de Noël. On associe alors le 13 aux 12 apôtres autour de Jésus lors du repas de la Cène. Cette tradition met essentiellement en avant le partage lors de la période de Noël. La tradition veut également que les desserts soient déposés sur une table recouverte de 3 nappes blanches avec 3 bougies pour représenter la Trinité. La pompe à huile est l'un des 13 desserts traditionnels servis lors du gros souper, ce qu'on appelle le réveillon de Noël en Provence. Mi-pain, mi-brioche, légèrement sucrée et aux zestes d'orange et citron, elle se déguste avec du vin cuit. Selon la tradition provençale, la pompe symbolise la réussite. Elle se rompt comme le pain, mais ne se coupe pas si on ne veut pas se trouver ruiné l'année d'après. Son nom viendrait de ce qu'autrefois on utilisait de la farine pour pomper l'huile d'olive restée au fond des cuves du moulin. La pâte obtenue était sucrée et parfumée par le boulanger qui la cuisait ensuite au four comme un pain plat. Et aussi des fruits confits, des noix, du nougat, des figues, des coings et de la fougassette à la fleur d'oranger. Évoquons maintenant un pays voisin, l'Italie, avec son panettone. C'est une brioche incorporant des raisins secs, des fruits confits et des zestes d'agrumes. C'est le gâteau traditionnel des Italiens de la Lombardie et du Piémont, ainsi que des Suisses du Tessin. Sa dégustation fait partie des traditions de Noël. Le mot panettone désigne un petit pain. L'origine du panettone est imprécise, mais fait l'objet de plusieurs légendes qui pointent vers la région de Milan. Une de ces légendes raconte par exemple que le cuisinier au service du duc de Milan fut chargé de préparer un somptueux dîner de Noël auquel étaient invitées de nombreuses personnalités. Cependant, le dessert oublié au four fut presque totalement carbonisé. En voyant la détresse du cuisinier, Tony, un petit garçon de cuisine, proposa une solution. Avec ce qui restait dans le garde-manger, un peu de farine, du beurre, des œufs, de l'écorce de cédrat et quelques raisins, j'ai cuisiné ce matin ce dessert. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez le mettre sur la table. Le cuisinier consent et observe la réaction des invités. Tous sont enthousiastes et au duc qui voulait savoir le nom de cette délicatesse, le cuisinier indiquait « C'est le pain de Tony et le pan de Tony ». Depuis, il est appelé Panetti Tony, autrement dit panettone. Mais quel est le dessert typique de Noël en Espagne ? À l'heure du goûter, ne manquez pas les spécialités de Noël que sont le turrón, le polvorones, la pâte d'amande et la mantecados, sans oublier le roscón des rois mages. Pendant les fêtes, vous trouverez ce gâteau appelé roscón dans la plupart des pâtisseries et des restaurants. Le turrón est la confiserie de Noël la plus populaire dans les Pyrénées-Orientales. Et en Catalogne, les montagnes de Turrón annoncent Noël. C'est une confiserie typique à base d'amandes, de noisettes et de pignons. Remontons en Occitanie et découvrir son gâteau à l'approche, un pic de gourmandise. Ce gâteau typique et traditionnel contient des saveurs et une texture exceptionnelle. Une pâtisserie qui n'est pas vraiment comme les autres, de par sa forme conique. Traditionnellement, il est cuit et façonné à la broche dans l'âtre d'une cheminée devant un feu de bois. On peut trouver aussi des coques et des foisses avec des fruits confits. Quel est le dessert traditionnel de Noël en Angleterre ? Le Christmas pudding ou plum pudding a longtemps été un symbole associé à l'Angleterre et au Royaume-Uni. Le pudding est un mets qu'il serait difficile de décrire à cause de la diversité des espèces.
de la farine, du lait, des œufs, du beurre, du sucre, de la graisse, de la moelle et des raisins sont les ingrédients les plus ordinaires du pudding. On en fait cuire au four, on en fait bouillir avec la viande, ou on en fait de 50 façons. Pour affiner le goût, les puddings sont souvent séchés, suspendus à des crochets, plusieurs semaines avant de les servir. Ce pudding a été préparé avec un linge traditionnel. C'est le pudding cloth. Une orange à Noël? Vous souvenez-vous? Pourquoi offrir une orange à Noël? Néanmoins, le cadeau de Noël reste un geste symbolique. On offre principalement des bonbons, des chocolats, des oranges. L'orange devient le symbole du soleil en plein milieu de l'hiver, compare l'historien. L'orange, c'est dire, nous aussi, on a notre moment de richesse. D'où vient la tradition de la maison en pain d'épices? Aujourd'hui, la maison en pain d'épices est l'incarnation même du pain d'épices de Noël. On pense que ces structures comestibles sont nées en Allemagne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La mode des maisons en pain d'épices s'est probablement répandue en Grande-Bretagne au cours du XIXe siècle et reste un incontournable pour recréer la magie de Noël. À la fois décorative et gourmande, cette pâtisserie fantaisie évoque l'univers des contes de fées. De quoi transporter les petits et les grands gourmets vers un ailleurs fascinant. D'ailleurs, la maison en pain d'épices constitue un excellent atelier pâtissier à suivre en famille à l'approche des fêtes de fin d'année. N'oublions pas notre traditionnelle bûche de Noël. La bûche de Noël est un gâteau terminant le repas de Noël en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Vietnam, au Liban et généralement dans les pays francophones. Cette tradition culinaire reproduit un autre rite lié à la célébration du solstice d'hiver. Cette coutume est attestée depuis le Moyen Âge et est héritée de divers rites païens. Elle est répandue dans toute l'Europe. La bûche de Noël, à la base, est un biscuit génoise sur lequel est étalée de la crème au beurre, parfumée au café, au chocolat, au grand marnier, etc., qu'on roulait ensuite pour lui donner la forme d'une bûche. La bûche de Noël traditionnelle, glacée ou non, est généralement décorée d'attributs divers. Père Noël, une hache, une scie, des champignons, des lutins et encore bien d'autres choses, en sucre ou en plastique. Êtes-vous tenté par ces différents desserts? Alors, à vos fourneaux et joyeuses fêtes de fin d'année! Et la semaine qui suit le début de l'année laisse place à la galette des rois. Alors, bonne dégustation! Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt!